Donald Trump a simplement dit que Sarkozy était un terroriste, qu'il fallait qu'on arrête, que c'est une catastrophe. C'est ce qu'il a dit. Il a dit. Il a dit. Et il a dit qu'en le recevant en Côte d'Ivoire, Ouattara était le pire des présidents africains. C'est les mots qu'il a utilisés. Ce sont les mots que Donald Trump a utilisés. Je l'ai rappelé ici lors d'une émission précédente. Donc Sarkozy essaie de répondre. Vous savez qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des monstres dans la vie. L'histoire est pavée de monstres. Hitler était un monstre. Au-delà de tout ce qu'on a rajouté de sa vie, mais c'était un monstre. Il y a des dirigeants africains qui ont été des monstres pour la population. Mobutu était un monstre. D'autres monstres existent. N'Djamena l'a souvent de le rappeler ici. Donc, il y a des monstres, il y a des gens comme ça qui sont fondamentalement mauvais. Et n'attendez pas d'eux qui disent des choses qui ne ressemblent pas à ce qu'ils sont intérieurement. Donc Nicolas Sarkozy est de ceux-là. N'attendez pas de lui qu'il change. Il ne changera pas. Parce qu'il est comme ça. Il est comme ça. Donc, après avoir salué, permettez que je salue tous les panafricanistes du monde entier, mes collègues panélistes du Tchad, mon ami Bété, mon frère bien-aimé Aïssi, et mon bien-aimé professeur Sitak. Je salue mon ami Awoumou à Yaoundé et notre ami Isaac qui est là. Je salue Célestin Djamen, mon ami Diakite et tout ce que tu as déjà présenté ici sur le plateau. Pour ne pas répéter ce qui a été dit, je voulais seulement ajouter que Nicolas Sarkozy active les réseaux. Diakite vient de le dire. Il faut dire que ces réseaux-là constituent une cumulation de capitaux financiers, de capitaux politiques, de capitaux ésotériques, qui mis ensemble confèrent de l'influence et une certaine puissance, que M. Sarkozy veut exhiber en ce temps-ci où il envoie d'être le premier président qui va être pratiquement traduit en justice en France. Premier président dans l'histoire de la France, du moins depuis De Gaulle. Donc, il faut qu'il continue à montrer qu'il pèse et que la République française a à perdre à vouloir le traduire en justice. Il se battra jusqu'au bout, en vain, certes, mais il va se battre. Et il faut savoir qu'il est en train de mener une bataille judiciaire qui va être longue et ça demande de l'argent. La justice, les frais d'avocat coûtent très cher à l'autre, ça demande de l'argent. Donc il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Donc il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. C'est normal qu'ils viennent donc réactiver ces réseaux pour ne pas répéter ce qui a été dit. Alors, rapidement, il y a, mon ami Célestin Djamen a convoqué des éléments tout à l'heure. L'accueil triomphal que Sarkozy a eu en Côte d'Ivoire, M. Djamen sait très bien comment on fabrique ce genre de choses. Donc ça se fabrique. Donc on a fabriqué un accueil triomphal. Ça ne doit pas nous tromper. Ça ne doit pas servir de motif pour insulter tous les Africains, généraliser la malédiction qui frappe tous les Africains. Pas du tout. Alors, il a posé une question fondamentale. Pourquoi finançons-nous des types comme Sarkozy? Mais Célestin Djamen n'a pas lu France Fanon. France Fanon nous a enseigné ce qu'on appelle masque noir, peau blanche. C'est-à-dire peau noire, masque blanc. Il nous a enseigné ça. Et c'est quoi? C'est la théorie des faux interlocuteurs. C'est-à-dire que le système impérialiste en général et le système néocolonialiste français jouent ce qu'on appelle la théorie des faux interlocuteurs. On vous place des faux interlocuteurs et on dit qu'ils parlent à votre nom. C'est parce que quelqu'un est noir qu'il est africain de façon fondamentale. L'Africain, ce n'est pas la peau noire de façon fondamentale. C'est très important. On est noir parce qu'on porte l'idéal qui a caractérisé la grande Afrique. Depuis l'Égypte antique, depuis les antiquités nubiennes, en passant par celle du Congo, il y a un grand idéal qui a façonné l'Afrique et qui a permis à ce continent d'être la mère de l'humanité, d'être la mère de la civilisation. C'est cela qui de mon point de vue, fonde l'africanité. Ce n'est pas la peau, ce n'est pas la peau noire. Quand Sarkozy vient rencontrer Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso du Congo, mais il vient voir son frère. Le président Sassou a la peau noire, mais c'est un blanc. C'est un blanc, c'est son frère. Vous rejoignez Simo qui disait qu'il partait dans sa plantation en Côte d'Ivoire. Quand il vient voir le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, il vient voir son frère. Monsieur Ouattara et monsieur Sassou sont plus frères de Sarkozy que monsieur Djamen est frère de Sassou Nguesso et de Ouattara. Djamen le connaît, Djamen le sait. Donc nous n'allons pas entrer dans ce jeu-là pour nous flageller. Là où ce n'est pas nécessaire, nous aggraver davantage, maudire davantage les Africains, même quand ils ne le méritent pas. Merci beaucoup, Président Bandakani.